Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de PCP, donc c'est la porte centre prophétique pour les nations. Donc là c'est Chris qui vous parle maintenant, accompagné de notre frère Alexis. Donc en fait on va prendre un petit temps pour pouvoir voir qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de notre frère qui est fraîchement converti, qui est fraîchement pris le baptême aussi. Mais sans plus tarder, maintenant on va le laisser un petit peu découvrir et voir un peu ce qu'il en est. Donc moi mon frère, je vais te demander comment tu as entendu parler de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, le cheminement, si tu peux nous raconter ça en 5 minutes. Voilà. Déjà, merci de me donner l'opportunité, en tout cas, de parler dans le cadre de ce reportage. Moi, ça a été... alors c'est vrai que j'ai toujours été agnostique, jamais vraiment athée, j'ai toujours cru en quelque chose, en une forme d'énergie, en quelque chose. En tout cas, je les ai convaincus qu'il y avait quelque chose après la mort. J'ai recherché dans la philosophie, dans le bouddhisme, dans beaucoup de choses. Finalement, j'ai trouvé beaucoup de connaissances, mais pas grand-chose. Ma mère a été protestante très jeune dans sa vie, donc elle m'a parlé de ça très régulièrement. Et c'est vrai que ça m'a jamais forcément impacté, jusqu'au jour où, il y a 1 an et demi à peu près, à 33 ans, ma mère me dit, voilà, je lui posais pas mal de questions très techniques sur la Bible, et elle me dit, écoute, je suis désolé, je sais pas répondre. Elle m'a mis en contact avec le prophète Walid Zouache, et j'ai dit, je suis entré en contact du coup avec Walid, et donc je lui ai posé toutes ces questions là, et puis c'est vrai qu'il avait des réponses pertinentes, on sentait qu'elles venaient du cœur et pas de l'intellect. Et vraiment, et c'est ça ça m'a touché en fait, ça m'a touché. Et il avait c'est pas un charisme, c'est une onction, il y a comme quelque chose qui m'attirait dans cet échange, qui me plaisait, qui voulait faire en sorte que cet échange hyper dur. Donc j'ai échangé à 3 reprises avec lui, il a répondu à toutes mes questions, et à la fin je trouvais plus rien à redire. Et donc suite à ça, je lui ai dit comment croire en Dieu, en ton Dieu, et il m'a dit écoute, c'est simple, tu vas prier tous les jours 5 à 10 minutes et tu demandes à Dieu qu'il se révèle à toi. Donc je l'ai fait. La première semaine il s'est rien passé, la deuxième non plus, et courant de la 3e semaine, je me souviens plus du jour, là j'ai eu la révélation, le déclic. J'ai pris un peu plus longtemps que prévu, j'étais face à un mur blanc, et d'un coup quand j'ai ouvert les yeux, la chambre était dans la pénombre quasiment totale, et il y avait un ovale comme un visage de lumière à droite de ma tête, et j'ai eu la sensation que Dieu existait en même temps que j'ai ouvert ses yeux et que j'ai eu cet ovale, et c'est là vraiment que j'ai eu la révélation. La conviction. Et du coup, là, ça fait un peu moins d'1 an et demi que je crois. Le baptême, ça a été vraiment une réflexion sur toute cette période. Et dans ce court laps de temps, il m'est quand même arrivé des choses surnaturelles, on va le dire. La première des choses étant... on avait acheté avec ma compagne des plantes qui étaient des pétunias. On a un jardin très fleuri, qui sont mortes très rapidement, mortes jusqu'à la racine. Et puis j'ai pensé à l'histoire de Gédéon, parce que tout de suite après, après la révélation, j'ai lu la Bible, et j'ai repensé à cette histoire, et j'ai demandé, comme un enfant en fait, j'ai demandé le soir de faire revivre un pétunia. Le lendemain matin, je vais dans le jardin et il y avait une fleur. Et j'ai fait une deuxième prière le soir même, et j'ai dit, et le deuxième, fait pareil, et là je serai convaincu. Et je vais dans le jardin, dès le lever, je m'en souviens, c'était à 7h30, je me lève, je pense directement à cette prière, et je vais dans le jardin, il n'y avait qu'une fleur. Maintenant il y en a plein. Et il y en a plein. Et le témoignage, donc il m'est arrivé beaucoup de témoignages assez marquants. Et pas plus tard qu'hier, juste avant de me faire baptiser, ma mère me dit j'ai mal au genou. Et
moi j'étais encore un peu craintif sur le don de guérison et je réfléchis et puis après spontanément je lui dis écoute, avant de dormir, est-ce que tu veux que je prie pour ton genou? Elle me dit oui. Et du coup je prie pour son genou, je prie 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je lui dis, avant je lui dis qu'est-ce que tu peux pas faire? Et donc elle m'explique, j'ai mal quand je fais ça. Et après avoir prié, là, elle me dit j'ai plus mal. Je dis écoute, maman, tu dis pas ça pour me faire plaisir parce que sois honnête, dis-moi pas ça pour me faire plaisir. Elle me dit non, je te jure, j'ai plus mal. Et je dis vraiment? Et elle me dit oui. Je dis ok, tu me dis vraiment dans 3 jours, on se recontacte et tu me reconfirmeras ça que t'as plus mal et là vraiment je le noterai. voilà en synthèse. Voilà en synthèse, mais voilà et je me dis que ce peu de temps, c'est juste le commencement en fait. Je vais me permettre de te poser encore une question, mais donc tu as parlé de que une fois que tu as eu cette conviction que du coup Dieu existe, tout ça, donc ça fait à peu près 1 an et demi, mais est-ce que avant ça tu avais déjà lu la Bible ou c'est juste bon tu sais qu'il y a un Dieu peut-être probablement, mais t'as pas cherché à lire la Bible malgré que ta mère elle connaissait déjà un peu tout ça, enfin comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux... Alors en fait si, parce que j'étais allé dans un collège catholique. Donc il y avait des cours de catéchisme et ensuite je suis allé dans un lycée, donc un internat catholique. Donc il y avait aussi également des cours de catéchisme. Donc la Bible, on l'a étudiée. Alors je connaissais pas tous les passages de la Bible, mais les plus gros. Alors déjà dans la connaissance populaire, on connaît, tout le monde connaît le déluge, souvent, enfin Noé, voilà. Les passages clés, les passages les plus vulgarisés, les plus populaires. Mais en plus de ça, effectivement, j'avais une connaissance un petit peu plus pointue que j'ai perdue avec le temps parce qu'en fait, finalement, moi, à cette époque-là, j'allais au catéchisme comme j'allais dans la cour de récréation. Vraiment, non mais vraiment. Pour moi, c'était la cour de récré. C'est pas noté. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un prof à strictement parler. Et il n'y a jamais eu de conviction. Et en fait, j'ai été baptisé à la naissance, catholique. J'ai fait ma première communion parce que à l'époque, on m'a dit, si tu fais ta première communion, on t'offrira une montre. Du coup, j'ai fait ma première communion et j'ai une montre. et après, j'ai pas continué, mais... Voilà, donc effectivement, je connaissais la Bible. Mais tout ça, j'ai envie de dire que ça s'est enfoui dès que j'ai quitté le lycée, c'est totalement sorti de ma tête. Voilà. Très bien, super, merci beaucoup frère. Et donc la dernière chose, du coup tu nous as dit que tu as pris le baptême, comme on le savait, on était là aussi aujourd'hui. Mais comment tu as vécu cette journée, quel effet ça fait? Je sais pas si tu réalises déjà, moi je sais que quand j'ai pris mon baptêême, j'étais content, mais sur le coup je réalisais pas que j'étais passé dans la famille de Dieu, tu vois. Donc comment tu te sens maintenant à quelques heures après le baptême? Alors ça va être sûrement comme toi, c'est-à-dire encore du mal à réaliser. En plus, là, c'est des conditions météorologiques un peu particulières. Le tonnerre grondait, donc je me suis dit, il y a une bataille là. Il y a une bataille dans le ciel j'ai un passé, j'ai quand même vécu des choses, j'ai quand même des cicatrices et du coup. J'ai vraiment pris, parce qu'il y avait les éclairs, il y avait les éclairs, ça grondait, et j'ai vraiment pris ça comme une bataille, et j'ai pris ça positivement. Et je pense que j'ai pas encore totalement réalisé, mais je sais que c'est le début de quelque chose. Et comme de la même manière que quand Dieu s'est révélé à moi, j'ai senti qu'il y avait un renouveau, et ce qui est drôle, c'est que il y a 2 choses que j'ai dit avant de lire la Bible, dès que Dieu s'est révélé à moi, et que j'ai retrouvé dans la Bible, en fait, après, ce qui m'a fait sourire. La première, c'est, en fait, je viens de comprendre qu'il ne faut pas voir pour croire, mais qu'en fait, il faut croire pour voir. Et ça c'est vraiment... c'était un déclic, en fait. Ça a vraiment été un déclic. La deuxième des choses alors je l'ai oublié du coup. En fait, bon, c'est pas grave.
j'ai oublié la deuxième des choses, mais bon, voilà. En tout cas, c'est deux choses que j'ai retrouvées effectivement dans la Bible après. Et je me suis dit, waouh, enfin, comme quoi, voilà, peut-être le Saint-Esprit me parlait déjà avant que je lise la Bible. Et j'avais déjà ces deux notions clés, en fait, dans la Bible. Et voilà, et par le baptême, c'était pour moi vraiment la concrétisation de mon engagement. Donc c'est quelque chose qui a maturé en termes de réflexion et je l'ai vraiment pris comme la concrétisation de mon alliance. Voilà, j'ai reconnu que ça fait longtemps que j'ai reconnu que j'étais faible, que j'avais des péchés et tout ça. Et là, je me suis dit, bah, je suis prêt et je vais pas attendre d'être parfait parce que je ne le serai jamais. Et au contraire, c'est en faisant cette alliance que j'irai plus loin, peut-être que je courrai plus vite aussi pour gagner le prix, pour décrocher les couronnes, là où les couronnes, le prix. Et voilà, pour moi, c'est un pas de plus et j'ai encore plus soif maintenant. Voilà. Amen, amen, amen. Ben, je vais te demander une dernière chose. Est-ce que tu aurais justement un conseil à donner à ceux qui peut-être se posent des questions, ceux qui sont un peu en réflexion, est-ce que Dieu existe vraiment ou pas? Est-ce que je dois prendre mon baptême maintenant ou pas? Est-ce que tu as un petit conseil à donner à ce niveau-là? Pour moi, il y a deux questions. La première, est-ce que Dieu existe ou pas? Je pense qu'il n'y a pas de meilleure réponse que de dire, finalement, si vraiment la personne elle est à la recherche de Dieu, il y a quelque chose qui coûte rien du tout. Et je citerai une phrase de d'Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, qui dit, et j'adore cette citation, aujourd'hui, on connaît tous le prix de toute chose, tout en ignorant la valeur de chacune. Et le seul conseil que je donnerais, c'est de prendre un petit temps, 5 minutes, 5 ou 10 minutes dans la journée, tout seul, prier les yeux fermés ouverts, et prier sincèrement, sans hypocrisie, et de dire, voilà, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Dieu, écoute, on m'a parlé de toi, il y a des gens qui croient en toi, si tu existes, révèle-toi à moi, je suis tout disposé à t'entendre. Et là, on fait un petit moment de silence, on peut répéter ça, refaire un moment de silence, et en fait, au bout d'un moment, ça vient tout seul. Je veux dire, quand j'ai senti le déclic, ça vient tout seul en fait. On sent quand est-ce qu'on doit arrêter, quand est-ce qu'on n'arrête pas. Si on sent rien, bon, bah, on a envie d'arrêter, de passer à autre chose. Et on peut au début être perturbé par des pensées parasitaires. Et puis, moi, ayant fait un peu de méditation avant, j'arrive assez bien à enlever ces pensées parasitaires. Mais c'est le meilleur conseil que je peux donner, et surtout la patience. Parce que autant ça peut venir le premier jour, autant ça peut venir dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, peut-être même 1 mois, 2 mois. Et il faut être patient. Et 5 minutes par jour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est par rapport à ce qui a gagné, en tout cas pour moi, hein, et pour tous les croyants, par rapport à tout ce qui a gagné, qu'est-ce que c'est 5 minutes par jour, quand on compte le temps qu'on passe sur nos écrans, et qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que j'ai fait, et Dieu merci, je l'ai fait. Et Dieu merci, il s'est révélé à moi. Et très rapidement, pour la deuxième question sur le baptême, j'ai pas voulu me précipiter, j'ai presque comparé ça au mariage. Voilà, je me suis dit, si je rencontre une fille, c'est pas au bout d'un mois que j'ai le coup de foudre, donc je vais me marier au bout d'un mois. Et du coup, le baptême, c'était un peu ça, c'était une réflexion maturée, voilà, avec une lecture de la Bible, une compréhension plus approfondie. Et je me suis dit, voilà, le jour où je vais m'engager dans ce processus-là, pour moi, c'est important, c'est sérieux, c'est sincère, ça vient du cœur, et pour moi, c'est une alliance en fait. C'est une alliance, et c'est une alliance éternelle. C'est pas une alliance temporelle. Allez, c'est un contrat d'1 an, c'est un CDI quoi. Hein, c'est un CDI. Voilà, c'est un CDI. Et pour moi, ça avait vraiment cette valeur-là. Donc c'est pas un truc que je prenais à la légère, vraiment. Et puis ça s'est passé du mieux que ça puisse s'être passé. Voilà. Peu importe les conditions météorologiques, il aurait fait beau, ça aurait été tout aussi merveilleux. Amen, amen. Ok. Bah, super, merci beaucoup en tout cas à toi mon frère Alexis. Donc encore une fois, bienvenue dans la famille du Seigneur. Et puis ben voilà frères et sœurs, hein, on a pu avoir la joie d'avoir le témoignage de notre frère et qui vient de Paris à la base, mais voilà, il avait vraiment envie de se faire baptiser.
Donc évidemment, il est venu ici. C'est pas le seul endroit qui a des baptêmes. Il y a d'autres églises où on peut se faire baptiser. Il suffit de trouver un pasteur qui est disposé pour ça. Donc voilà, mais merci Seigneur. En tout cas, c'était un jour de fête. Et je sais que dans le ciel, ça s'est réjoui aussi parce que tu t'es baptisé. Il y a eu d'autres baptêmes. Là, on parle de toi, on parle de ton baptême. Donc voilà, les frères et sœurs, on va vous laisser là. On était sur PCP, Porte du Centre Prophétique pour les Nations. Donc on vous salue de la part du prophète Walid et Christelle Zouache. Et on vous dit à bientôt, soyez bénis. Bye bye. Aujourd'hui, le baptisé au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.